BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Quatrième vague, c'est l'expression qui fait peur, qui attire l'attention, qui mobilise, qui pourrait même nous faire un petit peu paniquer. C'est l'expression choisie par Frank Vandenbroek, ministre fédéral de la Santé, hier soir à la VRT, pour appeler à plus de rigueur dans la lutte contre la Covid-19. Alors évidemment, le ministre de la Santé n'a pas employé ces mots-là par hasard. Il connaît la puissance du vocabulaire, la force de frappe d'une petite phrase. Et depuis hier soir, d'ailleurs, les médias reprennent sa déclaration en boucle. C'est branle-bas de combat, alors que nous étions encore accaparés il y a quelques heures par les 25 ans de la Marche Blanche, un trafic de drogue à Liège, les violences sexuelles à Ixelles ou ailleurs, le réchauffement climatique, les métiers en pénurie, etc. On peut prendre les paris sans trop se tromper que cette attention médiatique recentrée sur la Covid-19 et qui se traduit par une mise sous tension de l'opinion va se maintenir au moins jusqu'à vendredi prochain, date du prochain comité de concertation. Alors j'entends d'ici les ricanements, les haussements d'épaules, les sourires et commentaires narquois sur ces journalistes serviles qui répercutent les propos d'un ministre et qui tapent encore et toujours sur le même clou, celui de la vaccination. J'entends et je lis déjà aussi les appels à la liberté, les dénonciations du Covid Safety Kit qu'on compare à une dictature ou au fascisme, ce qui est quand même prouvé qu'on ne connaît pas grand-chose de la vie sous une dictature ou de ce que furent les régimes fascistes. Le problème, c'est que l'emballement journalistique ou médiatico-politique, ou vous l'appellerez comme vous voudrez, ce n'est que l'écume des choses. Alors il est peut-être excessif, cet emballement, maladroit, de mauvaise foi peut-être même, mais ce n'est que de l'anecdote, parce que le vrai emballement, celui qui doit nous préoccuper, vous et moi, c'est celui des chiffres de l'épidémie. Combien de personnes contaminées, combien de personnes hospitalisées, combien de personnes décédées ou sur le point de décéder si on ne leur apporte pas une aide médicale d'urgence. Alors que disent-ils, ces chiffres de l'épidémie ce jeudi, si on prend la peine de les regarder dans les yeux, calmement, sans arrière-pensée? Il y a d'abord les chiffres de contamination. Et là, en réalité, il y en a deux. Il y a la moyenne quotidienne, lissée sur une semaine, et on parle dans ce cas-là de 3200 contaminations par jour ce jeudi. Mais si on prend les chiffres bruts, et donc pas une moyenne sur 7 jours, on a atteint lundi la barre des 6500 contaminations. Alors habituellement on ne les prend pas, ces chiffres bruts, parce que le lundi notamment on comptabilise les tests du dimanche, du samedi peut-être, et ça fausse un petit peu la donne. Mais si on prend la moyenne lissée, c'est une augmentation de 50% des contaminations sur une semaine. Si on prend le chiffre brut, 6500 contaminations lundi, c'est le pire chiffre de l'année 2021, mais dans les deux cas, l'augmentation est indiscutable. Indiscutable aussi la remontée des hospitalisations. On est presque à 1000 patients hospitalisés pour cause de Covid, dont 240 quand même en soins intensifs, et on dépasse le chiffre de 12 décès par jour. Alors vous me direz, 240 patients en soins intensifs, on a de la marge, on doit pouvoir aller jusqu'à 2000. C'est vrai, sauf que quand l'épidémie s'accélère, l'accélération est exponentielle. C'est l'effet boule de neige. Et c'est pour cela qu'il n'est pas interdit aujourd'hui de dire qu'on est peut-être, effectivement, à la veille d'une quatrième vague. On verra ça dans quelques jours. Alors il y a 2 jours, dans cet éditorial, je vous disais déjà mon inquiétude, insistant sur le fait que l'heure n'était pas au relâchement, ni dans les écoles, ni ailleurs. Et que oui, une application rigoureuse du Covid Safety Kit, le maintien de gestes barrières, restait nécessaire. Il y a des jours où on regrette d'avoir eu raison un petit peu trop tôt, mais on va insister pour finir sur un dernier point. Dans les hôpitaux en ce moment, la moitié des patients hospitalisés pour Covid-19 sont des personnes non vaccinées. Des non-vaccinés qui ne représentent en théorie que 20% de la population adulte, mais donc 50% des malades. Alors non, c'est vrai, le vaccin ne protège pas complètement. Il y a plein de personnes vaccinées qui attrapent le coronavirus ces jours-ci. Mais oui, 1000 fois oui, les non-vaccinés sont plus en danger que les autres. Et ce sont surtout eux qui permettent au virus et aux variants de continuer à circuler. Toujours plus d'actu sur BX1 +.